Retrouvez 30 millions d'amis sur France 3 avec Shaun le Mouton, le film. Sacré artiste de l'année aux dernières victoires de la musique, Julien Doré est un passionné d'animaux. C'est notre personnalité du jour. J'ai écrit une chanson sur le panda roux. Les animaux sont déjà une vraie obsession dans la plupart de mes clips ou de mes pochettes d'albums, des choses comme ça. Donc faut que je fasse attention souvent. Mais j'arrive pas trop à lutter. Je trouve que ça vient accompagner pleinement mon propre instinct animal brut. Ils sont un peu plus de 5 millions en France. Les NAC ont désormais pris place aux côtés de nos chats et nos chiens. Alors comment bien s'en occuper? Tous les conseils de nos experts dans quelques instants. Images insolites dans notre Zap Animaux. Des riders d'un nouveau genre investissent les trottoirs. Quand des enfants ont pour compagnons de jeu des alligators, cela se passe au sud des États-Unis, au cœur des Everglades. Aussi bizarre que cela puisse paraître, notre famille a toujours eu un alligator qu'elle considère comme le gardien de la rivière. Quand il meurt, c'est comme s'il passait le relais à un autre. Jik et Fox, deux border collies qui pratiquent de l'acrobranche. Un exploit qu'ils accomplissent grâce à leur maître Patrick Servet, un ancien champion du monde d'agility. Quand il ne s'occupe pas des animaux de ce parc municipal, Patrick s'amuse avec ses deux border collies tout-terrain, Jik et Fox. Allez gamin, là reste là, reste. Sa passion est de réussir avec ces animaux des choses a priori impossibles grâce à une forte complicité. Ça a l'air assez simple, mais en fait c'est assez difficile. Passe. Ça demande quand même pas mal d'apprentissage au départ. Donc j'aurais appris tranquillement d'abord un morceau de bois, puis deux. Et ensuite, le plaisir de travailler a fait qu'ils ont enchaîné et qu'ils ont trouvé l'équilibre pour passer à toute vitesse sur cette échelle horizontale. Passe. Allez, gamin. Allez. Cet ancien champion du monde par équipe d'agility est retraité des compétitions. Non, à gauche, passe. Mais pour maintenir ses compagnons en forme, il leur apprend l'acrobranche. Reste, à bouger. Pour lui, être à cette hauteur-là, c'est pas un problème. Il n'y a pas de danger, quoi. Non, parce qu'en fait, quand on démarre l'activité, on le fait vraiment à vitesse très réduite. C'est pas à pas, c'est tout le temps en sécurité. Donc ils savent très bien les risques, ils apprennent à les percevoir. Ils ne font pas les choses dans l'excitation. Voilà, ils sont relativement posés. Là, on voit qu'il attend tranquillement l'ordre. J'y passe. Allez, gamin. Voilà, allez. Là, reste. Doucement. Pas bouger. C'est très bien. Très bien. Pour en arriver là, beaucoup de travail et surtout du jeu. Non, Jik terminé. J'arrête parce qu'en fait aujourd'hui il y a du vent et que je sais qu'il va perdre l'équilibre là-bas, ça peut être un peu dangereux pour le chien, donc je prends pas de risque. Parce que là-haut les punching balls ils bougent trop pour que le chien puisse gérer son équilibre et le vent. Peter! C'est quoi là? Là je cherche le pan, mais je cherche mon pan avec lequel je fais les animations. Le souci c'est qu'avec le vent, je ne sais pas où il est, donc on va le chercher. Patrick est responsable de la centaine d'animaux de cette ferme pédagogique, tous originaires de Provence. Il est pas là. Ah bah il est là. Ça y est, le voilà. Peter le pan s'abritait simplement du vent. La présentation de ces animaux au grand complet peut commencer. On s'accroupit, on se met en ligne. Mets-toi en ligne là, s'il te plaît. Là, mets-toi là. Alors, on est d'accord? On cherche pas à le toucher? Alors Peter est très gourmand, il aime bien les gâteaux. Hein. Peter, terminé. Viens. Peter,
viens, viens. Bah, je trouvais qu'il était très très beau. Après, il se laissait pas toujours approcher des enfants, voilà. Contrairement à Peter, Fiona, la petite truie, adore les caresses. Là, monte là. Câlin, bon. Voilà. Ah bah oui, elle est lourde. Hein. Vas-y, profite pour la caresser. Hein. Et ça fait quoi de faire un câlin au chien? Ça fait bizarre. Passe, passe, passe. Allez, fille, allez. Ouais. Allez, bravo, fille. Ici, ce sont les animaux qui viennent à la rencontre des enfants, et pas le contraire. Fiona. Viens, viens. Passe, La passe. recette de Patrick, Oh, viens. Passe, de la passe. patience Viens, et viens. Passe, un passe. petit secret. C'est bien, ma grande, c'est bien. À chaque fois que l'animal nous donne une réponse qu'on attend ou qu'on a travaillé et qu'il nous la donne spontanément, on clique, on donne une récompense. Au départ, ils ont une récompense qui est la nourriture, mais après, la routine fait qu'en fait, ils prennent autant de plaisir à faire l'activité que d'avoir les récompenses. Monte. Oui, c'est bien, ma fille. Bah, en fait, le but de ces animations, c'est de proposer aux enfants de passer un moment avec l'animal. On a tous l'habitude de voir des chats, des chiens à la maison ou d'autres petits animaux. Les animaux de la ferme, pour les petits de la région Provence, c'est pas habituel. Vous voyez les enfants, je commande le chien et en fait il connaît bien, il connaît parfaitement sa gauche et sa droite. Et donc en lui demandant, regardez avec le sifflet, je lui dis ou gauche ou droite, mais c'est des sons de sifflet. Je vais lui demander d'aller à droite. Voilà, il va sur la droite du troupeau. Ouais, là je vais lui demander de nous les amener. Donc là je lui demande de pousser, vous voyez, il avance. Là je vais lui demander de se stopper. Voilà. Alors quand vous revenez à la ferme, quand vous voyez les oies qui sont lâchées, hein, il ne faut pas leur courir derrière, parce que si vous leur courez derrière, elles peuvent devenir un peu agressives. Mais par peur, c'est pas parce qu'elles sont méchantes, c'est parce que juste vous les embêtez. Hein. Touchez. Jic à droite loin. Alors je vous présente Anita. Âne, cochon, chien, Patrick est passionné par le dressage depuis son plus jeune âge. Le premier animal que j'ai essayé de dresser, ça devait être un petit moineau qu'on avait récupéré, qu'on a gardé à peu près 2 ans. Et qui s'est sauvé malheureusement après, mais voilà, c'était mes premiers essais, c'était avec des petits oiseaux sauvés du nid, quoi. Direction maintenant une salle d'entraînement spéciale chien, la première du genre en France. Accompagné de Jic, Patrick dispense bénévolement des cours d'agility, une discipline dans laquelle cet ancien champion du monde est plutôt à l'aise. Donc là, on fait tourner vraiment, on essaie de vraiment venir faire tourner court là, pour arriver tendu pour tourner court sur le saut 2, sur le saut 3, pardon. Derrière, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un petit moment d'attente là. Que le chien, dès que vous voyez, qu'il voie au moins votre main, que tout de suite vous aspirez avec la main. C'est pour faire comprendre au chien le parcours, le sens du parcours, où est-ce qu'il doit aller. Donc c'est des informations qu'on va donner au chien tout au long du parcours. Saute, viens, dedans, hey, Jic là, viens, hey, 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 voilà, reste concentré. Voilà, joli, allez, allez. Out, out, out. Passe, passe, passe. Patrick, il est quand même multi-champion du monde en agility. Il a emmené des chiens très différents au championnat du monde, donc il a vraiment une expérience et une expertise dans ce domaine qui est incomparable. Allez, go, go, go. La règle numéro 1, c'est de trouver du plaisir dans le travail. Donc le point commun, c'est ça, c'est d'apprendre quelque chose aux chiens et qu'ils prennent du plaisir à le répéter, qu'ils prennent du plaisir avec son maître. En agility ou à la ferme, avec Patrick, ce sont toujours les animaux qui ont le dernier mot. Voilà, ben c'est elle qui parle. Marguerite, viens. Notre équipe d'experts vétérinaires vous donne des conseils pour bien prendre soin de vos animaux. Le thème du jour, les NAC, les nouveaux animaux de compagnie.
Un foyer sur 20 en possède. Alors quelles sont les grandes règles de santé à respecter? On commence avec l'un des chouchous des Français, le lapin. Notre ami Canaille, qu'est-ce qui se passe? Canaille, viens vous voir ses dents. Pour ses dents, il mange bien là en ce moment? Là, ça fait 2 jours moyen. Allez mon petit loulou, on va s'occuper de tes dents. Anesthésie gazeuse. Allez, on va faire un gros dodo. À partir de 24 heures d'anorexie chez le lapin, c'est gravissime. Il faut impérativement intervenir, trouver quelle est la source de l'anorexie, la corriger pour que le lapin puisse se réalimenter. Chez les rongeurs, on a des dents qui sont à pouce continu. Et c'est le fait de mastiquer les aliments, de frotter les dents, qui va les user. Parfois, si des animaux ont eu un régime alimentaire qui les a fait mâcher au lieu de limer, de ronger, eh bien, on va avoir un phénomène d'usure anormale. Et les dents, au lieu de s'aiguiser bien à plat avec des angles droits, elles vont s'aiguiser comme des lames de couteau qui vont devenir tranchantes et qui vont pouvoir faire des lésions. On s'aperçoit ici que nous avons une dent qui a poussé avec une spicule. La spicule, c'est quand la dent ne s'use plus vraiment avec un angle satisfaisant et que ça devient une pointe. Ici, on va faire une petite endoscopie dans la bouche de notre ami. Tout à fait à gauche de l'écran, on a des dents qui sont à peu près normales, un petit peu arrondies mais à peu près normales, voilà. Et puis si on se rapproche ici, voilà, là on a une dent qui est complètement pointue et qui pourra potentiellement provoquer à la longue un abcès. Donc tout ça, il va falloir qu'on le lime et qu'on légalise. Absolument pas douloureux. Parfois, on est obligé de retirer les dents quand elles bougent. Là, c'est plus douloureux évidemment. L'ami Canaille s'est rendu chez son vétérinaire à temps. Hop! Chez le lapin, une bonne dentition passe par une bonne alimentation. La première chose à fuir en premier lieu, ce sont les mélanges. Là où on va trouver des grains de maïs, des grains de blé, etc. Ça n'a rien à faire là, un lapin, ça mange de la fibre, ça mange des végétaux. Il faut donc vérifier que dans l'alimentation, il n'y ait que des petits cylindres verts et qu'on ait une concentration en fibres qui soit au moins égale à 16 à 18%. Nous avons beaucoup parlé des lapins, mais il n'y a pas que qui ont des problèmes de dents. On a d'autres champions des problèmes de dents, ce sont les cochons d'Inde. La différence peut-être sur le cochon d'Inde, c'est que lui, on verra avoir une concentration suffisante en vitamine C, parce que les cochons d'Inde ont une fâcheuse tendance à faire des carences en vitamine C. C'est la seule différence au niveau de l'alimentation. Sinon, pour tout le reste, on prendra exactement les mêmes précautions, de la fibre et encore de la fibre. Autre nac très à la mode, alors les petits loups, le furet. Allez biscottes. Pas de problème de dents en particulier, mais n'oubliez pas qu'il peut s'en servir. Elle m'a mordu l'oreille. Non. Alors si jamais il vous mord, en fait, il faut le prendre par la peau du cou, l'attraper, les secouer et leur dire non. Et en fait, à partir du moment où le furet aura compris, il va se mettre, voilà, exactement, à bâiller et à remonter ses pattes, comme ceci. Donc là, ça veut dire qu'il a compris. Alors n'hésitez pas à le récompenser. Mais là encore, prudence. Au niveau de l'alimentation, on pense souvent qu'on peut leur donner de l'alimentation pour les chats, ce qui est complètement faux, hein. Il existe des alimentations spécifiques pour les furets qui est différente de celle des chats. Les furets sont robustes, mais la femelle a une singularité. Elle n'ovule que lorsqu'elle est saillie par le mâle. S'il n'y a pas de saillie, il peut y avoir des gros problèmes de santé parce que en fait, le taux d'hormones augmente dans le sang jusqu'à être toxique et peut provoquer des anémies très graves qui peuvent aller jusqu'à la mort. Lorsqu'on ne souhaite pas faire reproduire sa furette, il faut à tout prix la stériliser. Une stérilisation chimique qui se fait par la pose d'un implant. Au niveau du protocole vaccinal chez le furet, il faut protéger contre une maladie principale qui est la maladie de Carré et c'est un vaccin qu'on fait tous les ans. Et voilà. En termes de soins, leurs griffes nécessitent un entretien régulier. Les furets ont des griffes qui poussent extrêmement vite et il faut à peu près le faire une fois par semaine. Parce que c'est vrai que c'est des griffes qui sont extrêmement pointues et qui font mal dès lors qu'ils sont à notre contact. Ici, vous avez la partie rose, ici la partie blanche. Donc en fait, le but, c'est de couper après la partie rose, dans la partie blanche, pour ne pas lui faire mal. De nature joueuse, ils redoutent la solitude. La vie à deux est conseillée, tout comme passer du temps avec eux. Contrairement aux reptiles qu'on va éviter de trop manipuler.
Vraiment que quand ils demandent à sortir. Sinon, ça peut être une source de stress chez eux, de choc thermique aussi, parce que la température dans le terrarium et celle de la pièce n'est pas du tout la même. Donc il vaut mieux éviter, de faire trop souvent. 1 fois par semaine, ça me semble bien. Il s'appelle Mouchou, c'est un pogonard, donc on appelle dragon barbu souvent, avec la barbe. Il est très sympathique. C'est original. Après, j'aime bien, je trouve ça assez beau, mais ça c'est les goûts et les couleurs. Tu vas enfin pouvoir me montrer où vit notre ami Mouchou. Donc son terrarium, le bassin, les cachettes, donc là, quelques appuis en hauteur, ça peut être utile aussi. Et le point chaud juste là-bas. Ce sont des animaux qui ne sont pas capables de réguler seuls leur température. Comme nous, été comme hiver, on reste à 37 degrés en transpirant ou en grelottant. Eux, ils sont incapables de faire ça. Par conséquent, il va falloir qu'ils aillent chercher un point chaud pour élever leur température ou un point froid pour l'abaisser. Et c'est en oscillant entre point chaud et point froid qu'ils vont arriver comme ça à garder la bonne température, celle qui convient à leur vie. De manière générale, on les observe. On n'aurait pas idée une seconde d'aller tripoter un poisson rouge dans un aquarium, c'est la même chose. Donc les gens qui prennent ces animaux-là parce qu'ils cherchent un contact font une erreur, c'est pas très bon, ils vont être générateurs de stress envers leur animal et quand il y a du stress, eh bien on va avoir un développement de pathologie. Le stress, la famille Sévirant connaît pas. Alors, toute la famille est au complet? Bah oui. La première, c'est Lola, ça fait 5 ans et demi. Quand on commence, on a envie de changer, de prendre des races plus grandes. Et après, on est passé au hara. Et alors, tout ce beau monde vit en harmonie. Il y a des chats. Combien il y a de chats encore? 5. Il ne mord pas l'oreille. Voilà, il va lui sauter dessus. Il n'y a pas d'agressivité. Vraiment, on voit qu'ils veulent jouer. Lui, il sort pas les griffes. Il ne mord pas spécialement avec son bec. Regarde, qu'est-ce que c'est qui arrive? C'est à manger pour Sid. Allez, tiens. Voilà, donc ça, c'est des aliments spécifiques pour eux, donc avec différentes graines à l'intérieur, des fruits secs, bien sûr. Il faut faire attention, en fonction de leur aire géographique d'origine, nos amis ne vont pas avoir le même régime alimentaire. Une alimentation à surveiller donc, d'autant qu'avec leur puissant bec, rien ne leur résiste. Il faut surveiller tout ce qui est partie de métal parce que c'est nocif pour eux et un objet métallique est très facile à avaler pour eux. Sur les jouets, les cloches, on les supprime. Tout ce qui est bijoux, donc on n'a pas de montre parce que c'est capable d'arracher un fermoir en quelques secondes. Le danger est partout, mais le risque numéro 1, ce sont les vitres. Pour éviter les collisions, rideaux et voilages doivent être fermés en permanence. Les oiseaux qui peuvent voler n'ont pas conscience de la présence des vitres au niveau des fenêtres et ils prennent leur envol, ils arrivent à toute allure dessus. Il faut bien retenir que c'est la première cause de mortalité chez les oiseaux. Tous ces conseils sont à retrouver sur notre site internet. Diana, une Allemande installée en France, vient au secours de chiens dans le besoin, et tout particulièrement des plus mal aimés et rejetés de tous, les molosses. En France, ils sont des milliers à risquer l'euthanasie faute d'adoptants. C'est donc en Allemagne, d'où elle est originaire, qu'elle tente de leur trouver des familles pour les accueillir. Voici Laika, une chienne du type American Staffordshire. Elle est première catégorie, elle a 15 ans et demi. Je l'ai récupérée il y a 3 ans. Elle passait toute sa vie en fourrière. Elle était tellement mal en point, nous avons cherché une porte de sortie pour elle. Malheureusement, vu sa race, personne ne voulait l'accueillir. Les chiens comme Laika, dans un refuge, n'auront aucune chance d'être adoptés. La loi française classe les chiens dits dangereux en 2 catégories. La première concerne majoritairement les pitbulls, qui ne peuvent être ni achetés ni adoptés. Les chiens de 2e catégorie, comme le Rottweiler ou le Staff, doivent être déclarés en mairie, tenus en laisse et muselés dans les lieux publics et passer des tests de comportement.
Je m'occupe de ces animaux-là parce que je trouve ça extrêmement injuste. Ce qu'on leur fait subir, c'est juste des préjugés. Ils n'ont aucune autre aide à part les quelques associations qui se battent pour leur aider. C'est ma passion d'aider ces animaux et si je peux sauver quelques vies, ça me remplit de joie et c'est une très belle action. Quand un molosse est saisi, la police sait qu'elle peut compter sur Diana pour s'en occuper. Nous avons récupéré un chien, il s'appelle Boyka, et suite à une expulsion d'un jeune couple, ce chien n'avait aucun document, aucun papier, il n'était pas identifié. On ne sait pas encore à quelle race il appartient, il est molossoïde, mais on ne sait pas plus. C'est pour ça qu'on l'amène chez le docteur Lebars pour faire une diagnose raciale, pour être sûr qu'on peut le faire adopter en France, parce que s'il n'appartient pas à la première catégorie, on peut tout à fait le faire adopter. Il peut avoir une vie tout à fait normale comme n'importe quel autre chien. Diana sollicite régulièrement cet expert du comportement pour des évaluations. L'avenir de Boyka se joue maintenant et dépend tout entier du verdict du docteur. C'est un chien qui ne répond à aucune catégorie. La catégorisation de l'American Staff, c'est un chien qui fait entre 30 et 50 cm de hauteur. Lui, il fait 57 cm, donc il est largement au-dessus des critères qui sont retenus. Bon. Après, il y a aussi un critère de dangerosité. C'est un chien, on voit bien que c'est un chien qui est gentil. Il a vu des chats ici, il a vu d'autres chiens, à part vouloir jouer. Voilà. Donc, à part sa grosse tête, c'est un chien qui est gentil, voilà, qui peut être un chien de famille sans problème, à condition qu'il soit éduqué. Voilà. Hop, assis. Voilà. Examen réussi pour Boyka. Voilà le chien dangereux. Il évite la première catégorie et pourra donc être adopté. Mais très vite, la jeune femme apprend qu'un autre chien, une femelle Rottweiler, est venu gonfler les effectifs d'un refuge parisien. Pour elle, tout comme ses congénères de grande taille, les chances d'être adoptée sont minces. C'est un cas typique d'un abandon de jeunes molosses. Les gens le prennent quand c'est un chiot parce que c'est mignon. Et après, ils ne font pas les choses qu'il faut. Ils ne se mettent pas en règle par rapport à la loi. Ils préfèrent la chose la plus simple, abandonner l'animal qui, comme on peut voir, est très gentil, extrêmement affectueux, plutôt peureux, montre aucun signe d'agressivité et même très sociable avec les autres animaux. On voit qu'elle montre aucun signe d'agressivité envers d'autres chiens qu'elle ne connaît pas non plus, qui sont en liberté. Elle est attachée. Pour l'heure, Diana la laisse au refuge. Oh choupette, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il t'énerve? Mais elle se promet de la sortir de là rapidement. Et elle a une idée très précise sur la façon de s'y prendre. Nous la retrouvons le lendemain matin pour le sauvetage d'un autre molosse préparé de longue date. On vient chercher Tempo, Rottweiler, 18 mois, abandonné ici, qui a trouvé une famille en Allemagne. On va un peu le laisser pour qu'il se détende un peu les pattes pendant une dizaine de minutes, qu'il soit un peu détendu pour la route. Direction l'Allemagne, où Diana se rend chaque week-end avec son ami David. Là-bas, ces chiens ne sont pas perçus de la même façon. Ce sont des bons chiens de famille et très appréciés par les Allemands. Ici en France, il risque de passer une grande partie de sa vie en cage parce qu'il a une très mauvaise réputation. Ce qui n'est pas le cas chez nous, que ce chien n'a pas du tout la même réputation. Après 400 km de route, ils arrivent à la frontière, à Saarbrück, où une nouvelle famille attend Tempo. Bonjour. Bonjour, c'est bien vous? C'était long, mais on est enfin arrivés. On est content, il fait froid ici. Désolée, le temps ne nous a pas aidés. Bonjour, bonjour. Vous nous avez amené notre chien? Oui, oui.
Oui, merci d'avoir fait la route et d'être venu jusqu'ici. So. Hier ist der Tempo. Hallo, coucou. Oh, chouchou. Pour les Rottweiler, la réglementation outre-Rhin est moins stricte qu'en France. Großes Baby. Une fois les démarches accomplies par les maîtres et que le test de comportement est réussi, notre rescapé peut sortir sans muselière, comme tous les autres chiens. Alors, au refuge, on nous a signalé que Tempo est un chien très affectueux, qu'il est très câlin. Il cherche la compagnie et n'est pas peureux. Il est joueur et bien sûr, il est propre. Mais il est aussi précisé que quand on le laisse tout seul, il peut détruire les objets. Ah, je vois. Il faudra qu'on range nos chaussures. On a toujours voulu avoir un Rottweiler. Et en Allemagne, dans les refuges, on n'en trouve plus vraiment. Ici aussi, bien sûr, il y a des gens qui les considèrent comme dangereux et qui s'en méfient. Et puis quand les gens ont peur, les chiens le sentent. Beau chien. Mais moi, mes parents avaient un Rottweiler et je n'ai que des bonnes choses à dire sur cette race. Ils sont très gentils, ils sont fidèles. Je n'ai eu que de bonnes expériences avec ces chiens. Diana a ainsi pu éviter l'euthanasie à des centaines de chiens en les accompagnant de l'autre côté de la frontière. En France, ils sont encore très nombreux, ces molosses comme les Rottweiler, à attendre désespérément dans un refuge. Seul un autre regard et une éducation adaptée leur permettront d'avoir une deuxième chance. Plus d'1 million d'alligators peuplent les marais de l'extrême sud de la Floride et cohabitent avec les habitants des Everglades. Sensation forte garantie en fin d'émission. Un lien très particulier s'est noué entre Aurélien et Groseille, sa tourterelle. Une histoire d'amour forte et simple qui s'est imposée comme une évidence. Les animaux font aussi partie de l'univers de Julien Doré. Pour 30 millions d'amis, le chanteur est allé à leur rencontre. Julien Doré aime les animaux. Ils sont présents dans la quasi-totalité de ses clips et fascinent celui qui vient tout juste d'être primé artiste de l'année aux 30e Victoires de la musique. À 60 km de Paris, c'est ici, dans cette réserve africaine de 150 hectares, où cohabitent plus de 70 espèces animales, que le chanteur nous a donné rendez-vous. Avec lui, nous allons pénétrer dans les coulisses du parc. Yo, Bolivia, viens. Le monde animal inspire notre artiste. Alors nos amis zébrés seront-ils ses prochaines muses? J'ai écrit une chanson sur le pandarou. Pourquoi pas une chanson sur le zèbre, ouais, ce sera très... Après voilà, faut pas que ça vire l'obsession. C'est déjà, les animaux sont déjà une vraie obsession dans la plupart de mes clips ou de mes pochettes d'albums, des choses comme ça. Donc faut que je fasse attention souvent. Mais j'arrive pas trop à lutter. Je trouve que ça vient accompagner pleinement mon propre instinct animal brut. C'est d'ailleurs en les regardant à la télévision que notre dandy a écrit certaines des chansons de son deuxième album intitulé « Ça ne s'invente pas, Bichon ». Bébé comme un enfant qu'on déguise, tu pleures et pleures encore, la rigueur est de mise. Quand j'étais plus jeune, j'avais un chien avec moi quand j'étais très jeune qui m'a accompagné assez longtemps, donc je pense que ça je l'ai gardé. Je l'ai gardé un moment. Moi, je suis très proche des chiens, en fait, ouais, je crois. Ouais. Alors, je pense que voilà, il y a un lien capillaire qui est évident avec certaines races de chiens, mais ouais, si je pouvais, je serais entouré de gros chiens. Je suis fan du bouvier bernois, par exemple. Pas
pas de bouvier bernois en vue. On va voir aux éléphants. On va voir les éléphants. En revanche, un autre géant l'attend. On va aller voir Marie. Marie, notre femelle éléphant. Alors Marie, alors elle est là. Il dit bonjour. Ah, c'est un peu rugueux. Et puis on va aller à l'intérieur de son box pour la travailler en medical training. Donc l'idée du medical training, en fait, c'est qu'on accoutume l'éléphant à nous donner ses membres, à participer en fait à, disons, la prévention sur ses membres, parce que bon, faut voir que c'est très fragile en fait. En fait, c'est très fragile des pattes. Ouais, ouais. On se remet un peu. Ici la patte. Voilà. Les pattes, justement, parlons-en. Le travail donc d'entretien, c'est d'entretenir les ongles le plus correct possible, le plus plat possible aussi, qu'il ne soit pas trop long, parce qu'il peut y avoir des problèmes chez les éléphants aussi, donc qui surpoussent, qui poussent beaucoup plus que la normale. Et du coup, voilà, l'entretien avec des limes, des grosses limes, évidemment, c'est pas des petites limes à ongles, ouais. C'est du modèle costaud, nous permet d'entretenir les pattes. À un moment donné, il va se calmer et se dire, bon, de toute façon, voilà, j'ai un bout de pomme, si je veux un bout de pomme, Julien va lui demander le pied, et on va voir si ça fonctionne, ça va fonctionner, hein, je vous rassure. Mais on va essayer de... Je tape plutôt sur la barre en fer, en fait. On va attendre qu'elle se positionne, et après, juste en demandant, en tapotant sur le truc, le pied, et en lui touchant le pied, par contre, après. Bon, là, elle fait un petit peu plus vite que prévu. Bon, elle le fait bien. Alors, on va faire autre chose, on va lui demander l'autre pied. Parce que là, elle a mis celui qu'elle voulait, mais nous, on voulait l'autre. On voulait le pied droit. C'est ça, en fait. Mais non, mais en fait, on veut quand même le pied gauche. Mais c'est parce que tout se passe par ma tête, en fait. C'est que je n'ai pas besoin de tout. C'est bien, bon feeling avec les éléphants. La queue, Marie. Marie. J'attends Louis. Oui. Voilà. Trop à pomme. Ah, c'est brave. Julien est très sensible à la souffrance animale. Bah, c'est des choses qui me révoltent, quoi, physiquement. Ça m'agresse énormément, quoi. Et dans le temps, je pense que si j'ai la chance d'être entouré d'animaux et tout ça, ça peut être effectivement une des causes pour lesquelles je peux me battre et essayer de défendre. C'est un instinct, un réflexe qui est pour moi évident, de lien étroit avec l'animal. On vient de là, quand même. Notre soigneur d'un jour accompagne à présent Roselyne pour une visite de courtoisie qui ne devrait pas le laisser indifférent. On va voir les pandarous. Il y en a 2 qui sont cachés, qui attendent. Tiens, non, la femelle, on voit juste la petite boule là. On voit son dos. Voilà, voilà, tu vois. Si, elle sait, non? Ouais. Ah, Nénette, allez. Hop. Après. Et là, ils sont un peu cachés, quoi. Mais Dernière étape de cette visite, l'île des Lémuriens. Accompagné de son guitariste, il va leur offrir un concert très privé. ah, ils sont cool. Salut les gars. C'est adorable, hein, ces petites bêtes. C'est génial. Ça fait partie des possibilités de jouer de la musique dans des endroits un peu spéciaux, mais c'est plutôt apaisant. C'est assez cool les Lémuriens en fait. Ils ont une manière de se tenir très publique, quoi, je veux dire. Ta muse t'a fait pleurer, ta muse t'a soulevé le cœur. Tu te disais ouais c'est l'été, mais sais-tu que l'été se meurt? Veux-tu bien te rhabiller et mettre une veste sur ton corps? Tu n'as qu'à ramasser
celle qu'elle t'a jetée tout à l'heure. It's the end of the summer. L'été se meurt. This is the end of the summer. L'été se meurt. Oh, ça se vide à toute blonde. Ça sent le casino fermé. Petit à petit, les fans se rapprochent de leur idole. Et c'est face à un public conquis que la visite de Julien à Thoiry se termine. L'amour n'est jamais qu'un décor, un iceberg en Amazonie, une chambre avec vue sur le port, où tu vas chialer toute la nuit. It's the end of the summer, l'été se meurt. It's the end of the summer, l'été se meurt. On savait les humains fans de skate. Eh bien, ils ne sont pas les seuls. Les chiens aussi adorent ça. Seuls ou à deux. Voici maintenant l'un des meilleurs. Son terrain de jeu, la ville. Ce roi de l'asphalte file dans les rues de New York. Pas besoin de le pousser, il s'en charge tout seul. Et il maîtrise les bases. Comme là, avec un joli 360 flip. Mordillage de roues en prime. Il nous gratifie même d'un très beau stair descending, comprenez, descente d'escalier. Et calmement. Lui, c'est pas le béton, mais l'océan qui l'hypnotise. Et c'est toujours une histoire de glisse. Mais le plus fort sur une planche, le voici. Pour les chiens, c'est le chat à abattre. Didga, c'est son nom, enchaîne lui aussi les figures de style, avec en plus une décontraction toute féline. C'est bien connu, les chats retombent toujours sur leurs pattes. Didga, toujours sur sa planche. Pas étonnant quand on sait que son maître, Robert Dolwett, est dresseur et qu'il a entraîné des animaux pour Hollywood pendant plus de 30 ans. Un tel talent, forcément, ça aide à se faire des amis. Ici, il tente ce qu'on appelle le rock to fakie. Et ça passe. Allez, en voiture. Tout le mobilier urbain donne lieu à des prouesses. Une sorte de Yamashadzi. Ici, un joli ollie. Et là, un très beau 50-50 grind. Encore un ollie. Et puis une figure spéciale chat. Quand on vous dit qu'il y a quoi rendre jaloux les chiens, en plus, il est taquin. Allez, game over, à la maison. Zoom sur la belle histoire d'Aurélien et de ses oiseaux. Celle d'une famille unie qui vit entourée d'animaux. Un havre de paix pour une tourterelle tombée du nid et son copain le pigeon. Je mets là et comme une statue, il ne bouge pas.
Coco, allez viens, on va promener, viens. Tout commence lorsqu'Aurélien découvre dans son émission préférée la complicité entre Roger et son pigeon et adresse une lettre à la rédaction de 30 millions d'amis. Bonjour, je m'appelle Aurélien, j'ai 11 ans. Quand j'ai vu votre émission ce midi, ça m'a fait penser à mon histoire avec ma tourterelle Groseille que j'ai recueillie, tombée du nid, et mon pigeon Flocon qui me suit partout. J'aimerais bien moi aussi que vous parliez de ma tourterelle à la télé. Waouh Aurélien, ça c'est une belle histoire. On va te téléphoner et on va venir te rencontrer. Quelques jours plus tard, nos équipes sont chez Aurélien. Je l'ai trouvé dans la rue, je l'ai nourri avec des croquettes à chat mouillé et je lui ai donné à boire dans la seringue. Et vu qu'elle avait froid, je l'ai mis devant la cheminée dans la cage et je lui ai donné à manger tous les matins, les midis et les soirs. Groseille était si fragile que personne n'imaginait qu'elle puisse survivre, sauf Aurélien qui, lui, y a toujours cru. Emeline, vas-y doucement quand même parce que Ginny n'attrape pas non plus trop les plumes de Groseille là. C'est encore l'hiver, hein. Donc s'il lui manque des plumes, elle risque d'avoir froid là. Elle était toute petite. J'avais peur qu'elle meure. Mais Aurélien s'en est bien occupé. Maintenant, elle a grandi. Maintenant, je l'aime. Je voudrais pas qu'elle parte. Ce qui m'étonne énormément, c'est l'intelligence de cet oiseau. Une tourterelle est très intelligente, ça copie beaucoup les réactions des enfants et est attentif à chaque réaction d'Aurélien. En plus de partager leur maison avec chats, chiens et tourterelles, la famille se rend à l'entrée du village où le papa, Cédric, a reconstitué une véritable ferme. Et voilà. Et tu vois là, elle a des petites oreilles. Regarde, ses petites oreilles sont là. Elle a des petites oreilles. Ouais, mais parle pas trop fort parce que tu vas la... Faut pas qu'elle soit sourde quand même. Arrête. Et tu vois le bec, regarde, t'as vu comment il est usé à force qu'elle pique par terre. Regarde, tu la gratouilles. Tu gratouilles la tête tout doucement, regarde. Regarde, elle va s'endormir. Mais je sais, hein. Ah, lui, il est très chaud. Oui, j'aimerais bien trouver Flocon, mais je sais qu'il va plus loin que Groseille. Ou sinon, il va sous le hangar, parce que vu qu'il y a plein de graines, et il y a plein de tourterelles aussi. Et il se pose. La deuxième pigeon de la famille, c'est Flocon, donc il a su l'apprivoiser aussi. Il était plus grand, mais il avait dû tomber du nid et légèrement blessé. Donc il s'en est bien occupé et a fait partie aussi de notre famille, Flocon, mais beaucoup plus sauvage celui-là. Et seul Aurélien arrive vraiment à l'apprivoiser et à réussir à le prendre près de lui. La première à retrouver Flocon, ce sera Groseille. Donc surtout, quand on attrape le pigeon, mon lapin, il faut bien tenir les ailes le long du corps. Et tu tiens bien ses petites pattes comme ça, sur tes doigts, tes petits doigts. Comme ça fait pas mal à ses pattes et ses ailes non plus. Voilà, vas-y, tiens-lui ses ailes comme ça. C'est Flocon. C'est un voisin qui me l'a ramené parce qu'il savait que j'aimais bien les oiseaux. Et je lui ouvrais le bec pour lui mettre des graines pour qu'il mange. Et je lui donnais à boire avec la seringue. Il est plus sauvage que Groseille parce que Groseille, je l'ai eu plus petite. Et du coup, Flocon, vu que je le nourrissais, il n'y a que moi qui peux l'approcher. Pour les appeler, Groseille, je fais
coucou, 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 coucou. Et Flocon, je fais coulou, coucou, coulou, coucou. En jouant, on peut se blesser. Et Maggie agit de la même façon qu'il s'agisse d'un enfant ou d'une tourterelle. Tu vois, tu lui en mets un petit peu comme ça. C'est comme toi, quand tu fais une chute en vélo, on te met un petit peu de bétadine et hop, après ça va mieux. Hein? Tu pourras le refaire ce soir? Hein? Ça, c'est pas dur. Voilà. Voilà, tu vois? Hop. Impeccable. Maman, c'est bientôt le printemps. Oui. Donc peut-être que Groseille, elle va partir faire des bébés. Ah, t'as peur qu'elle s'en aille une fois qu'elle aura trouvé quelqu'un? Oui. Ah, bon, elle est bien avec toi. Oui. Puis t'as fait des trucs ici pour qu'elle reste. Oui, je lui ai fait des mangeoires à graines. Ah bah oui. Et sa cabane. Regarde, là t'as des graines pour manger si t'as faim. Là t'as de la paille si tu veux faire un nid pour faire tes bébés. Et la cabane, elle est que à toi. Ça, tu seras pas obligé de partir si tu fais tes bébés là. Et là il y a marqué Groseille. Elle est à toi la cabane. Comme Aurélien, n'hésitez pas à nous contacter pour nous raconter vos plus belles histoires d'animaux. Au sud de la Floride s'étendent les Everglades, les marécages sans fin. Seuls ces hydroglisseurs permettent de se déplacer sur ces eaux herbeuses. À la barre aujourd'hui, Keith Jones, l'un des rares habitants des lieux. Il vit ici depuis qu'il est né, il y a 35 ans, et connaît ces entrelacs de canaux mieux que personne, ainsi que leurs plus célèbres habitants, les alligators. Regardez la tête qui dépasse là. Et il y en a un autre derrière, un peu plus grand que lui. Plus d'1 million d'alligators peuplent ces marais, une moyenne de 2 mètres de long et une espérance de vie d'une 50aine d'années. Ce parc national, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, compte plus de 350 espèces d'oiseaux et une 50aine d'espèces de mammifères et de reptiles. Regardez, on a un ami aujourd'hui qui nous suit. C'est le paradis. Ma famille vit ici depuis 5 générations. C'est le jardin dans lequel j'ai grandi. J'ai jamais eu de voisins, d'amis, de terrain de basket ou de parc pour jouer. Alors quand on me demande ce que les Everglades représentent pour moi, eh bien, tout. C'est mon cœur, mon âme. Keith vit au bout de cette route, sur la terre de ses ancêtres, à seulement quelques encablures de Miami. En bord de rivière, il vit dans le calme absolu. Jusqu'à ce que les enfants rentrent de l'école. Il en a 4 et partage les lieux avec la famille de son frère jumeau, Marshall, qui en a autant. Et saute! Vas-y, va te baigner. C'est ici qu'ils ont tous appris à nager. Moi aussi d'ailleurs. Et oui, je les encourage à nager ici. Même s'il y a des alligators, tiens, comme celui derrière vous. Ça vous fait pas peur? Non, mais je reste ici et je garde un œil sur les enfants et sur les alligators. C'est bien de savoir exactement où ils sont pour s'assurer qu'ils gardent leur distance. Un alligator de près de 3 mètres de long rôde dans la rivière.
Oncle Marshall, ils s'approchent. Il se demande ce qu'on est en train de faire. Il est juste curieux. Comme tous les animaux sauvages, il est curieux. Il veut savoir ce qu'il se passe. Il nous regarde exactement comme nous on le regarde. Pour les enfants des jumeaux, les alligators sont comme des animaux domestiques. Ils ont même donné un nom à chacun d'eux. On en a un qui s'appelait Sneaky et puis Smile. Et celui-là, on va l'appeler Smarty ou Spike. Ce sont nos chiens, des chiens de marais. Les chiens protègent les gens. Eh ben, eux, ils font pareil. Les alligators vous protègent? Oui. Celui-là, il est gentil. S'il y en a un méchant qui s'approche pour nous manger, il va le chasser. C'est vrai. Aussi bizarre que cela puisse paraître, notre famille a toujours eu un alligator qu'on considérait comme le gardien de la rivière. Quand il meurt, c'est comme s'il passait le relais à un autre. Notre ancien alligator, Pete, qui a vécu 6 ans à nos côtés, a disparu il y a 2 semaines. Eh bien, celui-ci a surgi aussitôt. Pete restait à bonne distance et nous protégeait des autres alligators. Celui-là fait exactement pareil. Chez Marshall, une telle confiance est le fruit d'une longue expérience. La famille vit ici, dans cette maison de bois construite en 1938. Et Marshall aime à entretenir les légendes familiales. Quand on était petit, comme toi, on a pris un bateau et on a descendu le canal pour aller pêcher. Et tout en bas, il y avait un énorme alligator. On l'a appelé le bossu. Il était tellement gros qu'on aurait dit un autre bateau. Au-delà des belles histoires, la prudence reste de mise. Parce qu'on a grandi ici, on a pu observer tous les jours le comportement des alligators. Avec le temps, on apprend à reconnaître les signes qui annoncent si l'animal est agressif et dangereux, ou au contraire, s'il est plus passif et, disons, domesticable. Je leur apprends à respecter les alligators, à les préserver dans leur environnement naturel, à coexister en harmonie avec la vie sauvage. Il faut que les animaux soient bien parmi nous, de la même façon que nous devons nous sentir en sécurité et à l'aise en leur compagnie. Et les frères Jones sont plus qu'à l'aise. Ils ont réussi à créer des liens avec ce que beaucoup considèrent comme de dangereux prédateurs. Alors voyons s'ils sont là. Viens là, ma fille. Viens là, ma fille. Ça, c'est Priscilla. Oh, regardez le gros, là. Lui, c'est le deuxième? C'est un gros mâle. C'est Elvis. Keith a 2 alligators à l'arrière de sa maison. Cela fait 9 ans qu'il les connaît et que chaque soir, il passe du temps avec eux. C'est sa langue. C'est tout mou. Regardez, c'est mon doigt. Du calme. C'est comme ça que je le contrôle. J'ai déjà été mordu par de nombreux alligators, mais pas par lui. Enfin, pas trop. C'est pas vraiment votre jardin en fait, c'est le leur. Ça l'a toujours été. Moi j'ai 35 ans, lui 55, ça fait 20 ans de plus que moi qu'il est là. Allez, bonne nuit mon ami. On se voit demain. Les Jones le jurent, ils ne quitteront cette terre et leurs alligators pour rien au monde. Ils sont les derniers vrais Gladesmen de Floride. C'est une clinique exclusivement réservée à nos amis les chats.
La semaine prochaine, nous vous emmènerons dans les coulisses de cet établissement particulier où des spécialistes comme Cyril s'occupent au quotidien de la santé des félins. C'était 30 millions d'amis sur France 3 avec Shaun le Mouton, le film. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau jour de brocante. La belle et bonne affaire nous attend tout de suite sur France 3. Quand je serai KO, descendu des plateaux de phono. Depuis 45 ans, Friskies offre à votre chat une alimentation 100% complète et équilibrée pour que vous savouriez chaque jour le bonheur d'être ensemble. Pour fêter l'anniversaire de Friskies, rendez-vous sur friskies.fr et découvrez toutes nos offres spéciales anniversaire. Purina. Lift Argan a puisé dans les fleurs du désert des actifs anti-âge précieux qui aident ma peau à résister au temps. Mon anti-âge bio numéro 1, c'est Lift Argan. Entrez dans Jardin Bio et retrouvez la saveur authentique de plantes bienfaisantes dans notre sélection d'infusions et de thé vert bio. Aux origines du goût, Jardin Bio de Léa Nature. Ma cuisine est toujours impeccable, mais mes plaques vitrocéramiques, elles sont vraiment ternes. Est-ce que je les nettoie correctement? Tous les produits ne se valent pas. C'est pourquoi nous recommandons seulement Vitroclaine. Les résultats sont parfaits sur les plaques vitrocéramiques et à induction. Vitroclaine, et vos plaques restent comme neuves. Et pour une protection efficace, Vitroclaine existe aussi en crème. J'adore mon métier. Mais entre les plateaux télé, les réunions de production et ma petite famille, c'est vrai que j'ai une vie un peu speed. Alors chaque semaine avec Waterbike, je m'offre une séance de bien-être et de bienfaits pour mon corps. Waterbike, un bien-être unique, des bienfaits multiples. Vous payez trop cher votre ligne fixe et vos appels? Ne jetez plus votre argent par les fenêtres. Profitez de l'offre Budget Télécom à 19,90 € par mois pendant 4 mois, puis 26,90 €. Tout compris. Abonnement plus appel illimité vers fixe et mobile. Vous gardez votre ligne et votre numéro, vous n'avez rien à installer. C'est simple et sans engagement. Appelez vite Budget Télécom au 0805 14 14 14. La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie de l'œil qui peut toucher toute personne de plus de 50 ans. Mamie, on va regarder tes yeux. Si en cachant chacun de vos yeux, vous voyez les lignes droites se déformer ou une tache noire apparaître au centre de votre vision, prenez vite rendez-vous avec votre ophtalmologiste. DMLA, n'attendez pas. Vous connaissez beaucoup d'opticiens qui réalisent vos lunettes sur mesure? Chez Lissac, votre monture fabriquée selon votre désir est unique. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Vos yeux méritent Lissac. En italien, comment dit-on se réveiller? Buongiorno. S'émerveiller. Spettacolo. Et le plus important, comment dit-on vacances en italien? Costa. Profitez des tarifs exceptionnels et partez en croisière à partir de 499 €. Attention, c'est jusqu'au 20 avril. Le monde est si beau en italien. Découvrez-le avec Costa. Vous pensez que les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois? Très bien, c'est noté. Prochaine réunion le 12. Préjugé. Et pour le crédit, vous pensez qu'il n'est pas possible de trouver un bon plan? Préjugé. Chez Cofidis, en ce moment, c'est le taux ou jamais pour réaliser vos projets. Et oui, pendant 2 semaines seulement, profitez d'un taux exceptionnel de 4,41% sur 48 mois. C'est ça le taux ou jamais. Appelez Cofidis au 31 55. Changez votre regard sur le crédit. Si Martine ose monter sur scène, c'est parce qu'un jour elle a osé entrer chez Audio 2000. Avec les audiovisuels, elle peut voir et entendre en toute discrétion. Les lunettes auditives sont des dispositifs médicaux. Audio 2000, osez l'expertise auditive. Découvrez Ultima pour chats stérilisés. Des aliments de haute qualité pour les aider à contrôler leur poids. En fonction de son âge ou de son mode de vie, à chaque chat stérilisé, son Ultima. Naturellement assimilables par la peau, les actifs végétaux de la cosmétique végétale Yves Rocher sont d'une efficacité remarquable. Parce que l'assimilation est clé de l'efficacité, la cosmétique végétale est le futur de la beauté. Sérum végétal en est la preuve. Yves Rocher. Changer les hommes avec des géraniums. Ce programme sera sur francetv+.fr gratuitement. Événement.
Laurent Voulzy, Alain Souchon. Pour la première fois, le tandem se livre sur ce qui les rapproche, ce qui les sépare et les laisse à part. J'ai changé de père, j'ai changé de famille. C'était ahurissant ce que j'ai vécu. Ma maman m'a laissé dans une famille. Ça, c'est des blessures de l'enfance. Peut-être que ça nous rapproche. Avec Laurent, c'est un rapport adolescent. On est presque comme des cousins ou des frères. Même en duo, ils ne se la jouent pas solo. Ça va ce que j'ai dit? Ce que t'as dit est merveilleux alors. Demain à 20h50, partagez avec Mireille Dumas l'intimité et les chansons d'un duo magique dans Lundi en Histoire sur France 3. Le soleil donne de l'or intelligent, le soleil donne la même couleur aux gens. It's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good